pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom! Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Bien-aimé, la restauration des fondements, Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà le thème de la vision. C'est la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Alléluia. Amen. Mais le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, la délivrance de la colère. La colère de l'homme. La colère de l'homme. Jacques 1, verset 19 à 20. Nous lisons Jacques chapitre 1, les versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère d'un homme de Dieu peut ne pas accomplir la justice de Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes, serviteurs de Dieu, on exagère. On exagère. Quand les gens n'ont rien, on ne s'occupe pas d'eux. Quand ceux qui ont quelque chose, ils viennent et qu'ils donnent, ils donnent, et qu'à un moment donné, ils n'ont plus rien, on ne s'occupe pas d'eux, on tourne vers ceux qui ont quelque chose. Et quand les gens ont compris, et que demain Dieu leur ouvre les portes, et qu'ils ne donnent plus, ne donnez pas, vous allez voir, Dieu va vous fermer les portes, il ne fermera pas. Il ne ferme pas. Oui, c'est de toi qu'il ne parle, il ne va pas fermer. Pourquoi il va fermer? C'est un escroc. Est-ce qu'on est ensemble? Lui-même, il travaille où? Est-ce qu'il connaît souffrance? Quand on dit on transpire pour avoir l'argent, lui, il connaît ça. Et des fois, quand on vient vous présenter des chaussures, les habits, les costumes, on est les trucs. Il dit, oh, quand vous arrivez là-haut, regardez comment on est habillé d'abord. Et puis encore dans peu de temps, regardez comment on s'habille. Et puis regardez un peu comment on parle. Regardez la parole du début et puis la parole au fur et à mesure. L'argent ne rend pas orgueilleux. L'argent ne rend pas orgueilleux. L'argent est une source de révélation. En fait, le bishop, de toute façon il était avant. Quand il va voir les paniers, l'argent rentrer, là, son vrai caractère, l'argent va faire sortir son vrai caractère. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est très important. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Être prompt à écouter. Tes oreilles, vous parlez comme l'autre côté, tes oreilles en coco. Tu écoutes. Là à bien-aimé. C'est pas tout on dit. Nous sommes des chrétiens. Et même si tu n'es pas encore chrétien, il faut être prompt à écouter. Mais la bouche là, il ne faut pas ouvrir ça n'importe comment. Ne bouge pas sur Dieu. Ne parle pas. À des moments donnés, il faudrait qu'une sagesse de Dieu s'accapare de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils n'ont pas dit Amen bien. Amen. Bien aimé. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Ah, c'est là. Dès qu'on va finir le culte, Baka, au niveau des trucs, Baka, moi je descends de l'autre côté. Ça c'est en Côte d'Ivoire.
Dès que l'apprenti meurt, apprenti, je ne t'ai pas dit de descendre là-bas. Hein? Monnaie. Entends l'apprenti lui a dit déjà, il faut monter à monnaie. Il dit, j'ai ça. Mais il monte, c'est pas monnaie. C'est un billet. Et l'apprenti maintenant n'ayant pas de tout, et tu vois la chrétienne ou bien le chrétien attraper l'école de l'apprenti même comme ça, en train de se tirer sur là. Quand Dieu regarde, il dit, mais regardez, regardez. Et puis ça là, il est quitté au culte. Et tout à l'heure, on vient de leur prêcher la colère. Et regarde. Et tu as demandé, mais il te doit combien? 100 francs. C'est pas que 100 francs n'est pas l'argent. Mais c'est à cause de 100 francs. Regarde, là. Avec des coups, ça peut t'emmener en prison. C'est faux? La colère de l'homme. Et donc, bien aimé, Dieu veut que vous soyez disposés à écouter. Que nous soyons disposés à écouter, à l'écouter. Lent à nous mettre en colère. Il n'est pas interdit que vous vous mettiez en colère. Mais il a dit d'être lent à se mettre en colère. C'est faux? Est-ce qu'il est interdit là? Mais si cela arrivait, sachez vous maîtriser dans votre état de colère pour ne pas commettre de graves erreurs que vous regretterez par... C'est-à-dire que vous allez regretter par la suite. Alléluia. Vous allez regretter. Car la colère ne vous conduira pas à faire ce qui est juste devant Dieu. Mais c'est ce qui peut vous éloigner de Dieu que la colère fera. La colère va vous conduire. Et donc, bien aimé, le fondement satanique influençant ta vie peut te pousser à la colère, à être enflammé pour poser des actes. Et ces actes vont te détruire. J'ai dit, la colère a emporté certaines personnes à la porte du succès. La colère les a ramenés à la case de départ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On dit amen bien. Amen. Genèse 49, versets 5 à 7. Nous lisons Genèse chapitre 49, versets 5, 6 et 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ouais. Maudite soit leur colère, ouais, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob et je les disperserai dans Israël. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Tu comprends l'enseignement? Bien aimé, l'enseignement est d'actualité. En fait, au moment où je suis en train de prêcher, l'enseignement est en train de te dire, Dieu est en train de te dire, de toute façon tu te mets en colère depuis. Hein. C'est ça qu'il est en train de te parler. Que si tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas voir ma gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardez, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et pourquoi? Pourquoi Dieu dit tout ça? Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ah! Bien aimé. Donc ça veut dire que quelque part, quand tu te mets en colère, Dieu lui sort. Son esprit n'est plus en toi. Lui te laisse. C'est faux? Tout ce que tu es en train de faire là, lui n'est pas là-dedans. Il ne faut pas dire que non, c'est Dieu qui dit de faire. Lui n'est plus là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé. Et là, si tu es en colère, et que Dieu, il était avec toi, et que tu te mets en colère, et que Dieu se retire par rapport à son esprit, tout ce que tu es en train de faire là-bas, si Dieu n'est plus là-dedans, ça veut dire que tu es une proie. Une proie facile pour qui? Pour le diable. Bien aimé,
il faut être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et lorsque la parole, comme la parole de Dieu nous le dit, quand toi et moi nous sommes en colère, il ne faudrait pas que le soleil se couche là-dessus. Et donc à ce niveau, il faut être prompt même à demander pardon, prompt à se réconcilier avec toi-même et avec Dieu. C'est pour cela, par exemple, quand des fois j'entends certaines choses par rapport à la nation, où les gens disent qu'il faut une vraie réconciliation. La vraie réconciliation, si toi-même qui parles là, tu ne t'es pas réconcilié avec toi-même, il n'y aura pas de réconciliation. Parce que la condition actuelle, ce que nous reprochons, par exemple aux autres, nous avons été acteurs ou auteurs pratiquement on a été bourreaux de toutes ces situations jusqu'à ce que ça arrive là. Que chacun se réconcilie avec soi et qu'on se réconcilie avec Dieu. Et que même si l'autre ne vienne pas dans le sens de la réconciliation, donne-lui la paix et tu auras la paix. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. C'est faux? Si la paix doit venir de moi, je donne la paix à l'autre et l'autre, je suis en paix. C'est faux? Mais pourquoi attendre une réconciliation de l'autre d'avec toi? Entre-temps, toi, tu ne te réconcilies pas d'avec toi-même. En fait, le pardon et te réconcilier avec Dieu. Et si tu ne vois plus cet aspect dans un foyer ou une vie chrétienne ou un couple ou dans une famille, il faut savoir, ou dans une église, ou par exemple, que tu sois chrétien ou pas, celui qui est le plus spirituel, c'est celui... Jésus avait raison, mais il a accepté d'aller à la croix. Jésus avait raison, il est allé à la croix. Dans le Seigneur, on ne fait rien avec raison. Il faut savoir que quelque part, ce n'est plus toi qui vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Et comme nous, on ne vit plus, ne dis pas qu'on t'a choqué et que quelqu'un doit venir te demander pardon. Toi-même, pardonne, réconcilie avec toi, avec Dieu. Il faut lui pardonner, même s'il ne vient jamais, mais montre-lui que tu es au-dessus. Parce que quelque part, ce qui s'est passé, toi, tu lui as pardonné. Au nom de Jésus, tu te réconcilies avec lui. Et tout ça, tu tiens là-dessus. Parce que l'enfant prodige, quand il est parti, quand il est revenu, Dieu ne lui a pas resignifié les mêmes choses pour dire que tu as pris l'argent qui est parti gaspiller. Il lui a pardonné, et il a repris son enfant. Il l'a remis dans un autre état pour une vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La colère de l'homme. C'est-à-dire que la personne la plus spirituelle dans un foyer, c'est la personne qui est prompte à demander pardon. L'humilité précède la gloire. Non, qu'est-ce qui m'empêche de me mettre à genoux devant mon épouse pour dire, chou, je te demande pardon. Par rapport à la... Même si j'ai raison, si je pense que j'ai raison, et puis qui t'a dit que tu as raison? Des fois, c'est que là où tu dis que tu as raison, certainement il y a eu des antécédents où elle aussi elle avait raison. Mais c'est tout ce... C'est-à-dire que pour parler comme en comptabilité, c'est l'économie pratiquement de toutes ces énergies négatives pratiquement qui se sont soldées à la colère et aux différends. C'est faux? Et donc du coup, il ne faut pas tenir compte forcément du présent. Mais il y a eu des antécédents. Un chrétien, il faut savoir que quelque part, dans le Seigneur, on ne cherche pas pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Mais soyons prompts à demander pardon. Pourquoi? Si tu ne pardonnes pas, Dieu, lui, il n'est plus avec toi. Son esprit n'est plus en toi. Mais comment tu vas faire pour aller de l'avant? Comment tu peux vaincre tes ennemis? Du coup, l'autre peut te susciter des querelles. Tu es en colère. Si tu pardonnes, tu gagnes. C'est faux? Tu pardonnes, tu te libères, tu gagnes. Surtout, le fait que quelque part, tu seras toujours en quête pratiquement de bénédiction. En quête pratiquement de la grâce du Seigneur. Pour que le Seigneur ait toujours sa main sur toi et sur ta famille. Il faut toujours pardonner. Et il faut pardonner. Il faut pardonner. Au niveau, peu importe ce qu'on te fait, la maîtrise de soi. Souvenons-nous toujours de Galates 5, 22. Pardonnons, maîtrise de soi, et puis allons-y de là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut savoir que la colère de l'homme le conduit à faire le mal, à tuer son prochain et à se rendre rebelle contre Dieu. Prenons Genèse 4, versets 6 à 8. Pour justifier la parole du Seigneur. Oui, Genèse 4. Genèse chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Oui. Et René dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu?
certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Caïn n'a-t-il pas été averti par Dieu? Son état de colère, est-ce que Dieu ne lui a pas révélé? Dieu dit, quand on est en colère, des fois le Seigneur dit, il ne faut pas faire. Il ne faut plus parler, il faut te maîtriser. Et la voix, elle est douce. S'il te plaît, il ne faut pas la taper. Non, madame, ne le gifle pas, ne le tape pas. Mais, non. Dis que dans son cœur, ça sonne, prends le couteau. Parce que vous n'avez pas les mêmes forces. Alléluia. Et la voix te dit, ne prends pas le couteau. Et ça, c'est le Seigneur. Madame, même si tu as raison, il faut laisser tomber. Et dans tout ça, l'homme, la femme, le foyer chrétien, personne n'écoute la voix du Seigneur, du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on est tellement enflammé, tel que Caïn l'a fait. Il y a plusieurs Caïns aujourd'hui. Dans ces états de colère, on n'écoute plus Dieu. On n'est plus chrétien. Certains même disent, hey, on va mettre l'affaire de pasteur là de côté. Ça existe ou bien ça n'existe pas? On va mettre l'affaire de servant de Dieu là à côté. On va régler ça d'abord. Et puis après, on va reprendre le manteau. Donc toi-même tu as part, pasteur à part. Ton appel est à part. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, bien aimé, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, la colère terrible vous enlève la couverture et la protection spirituelle pour vous mettre à découvert et permettre à Satan de vous cribler. Je reprends pour dire que la colère terrible vous enlève la couverture, la protection spirituelle pour vous mettre à découvert et permettre à Satan de vous cribler, de vous détruire, de vous enlever la bénédiction, de vous éloigner de la grandeur. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, bien aimé, vous voyez là, on a vu la colère de Dieu, la colère du diable et la colère. Mais les causes de la colère maintenant. Nous allons parler des causes de la colère. Les causes de la colère, nous allons les citer pêle-mêle. Bien aimé, il y a le mensonge. De manière terre à terre, comme on le dit, quand on ment sur toi, quand tu entends ça, tu t'enflammes. C'est faux? Ça peut entraîner la colère ou pas? Les provocations, les frustrations, les injustices, le rejet, l'humiliation, les moqueries, tourner une personne au ridicule, ou bien le manque de considération, ça peut entraîner la colère ou pas? La désobéissance des enfants à l'égard des parents. La désobéissance des enfants à l'égard des parents. La désobéissance entre mari et femme, entre femme et mari, époux et épouse. L'insoumission et le manque de respect dans le mariage et la famille. Voici quelques causes. La liste n'est pas exhaustive, mais il faut savoir que voici quelques causes dans le cadre de notre enseignement aujourd'hui. Quelques causes qu'on peut donner. Et les signes maintenant de la colère. Ecclésiaste 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit d'indignité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ah, l'irritation repose dans le sein des insensés. Que veut dire? L'irritation de l'esprit. Alléluia. Les signes de la colère, l'irritation de l'esprit, le visage abattu, les paroles violentes. On peut entendre dans un foyer, quand je suis parti te sortir de la boue,
ta mère, quand je suis parti sortir de... Quand tu dis ça à ton épouse, elle aussi, elle va dire quoi? Toi aussi? Oh, ils n'ont pas entendu. Et toi aussi? Parce que le ton qui est utilisé là, ça n'a rien à voir avec... Ah, il y a ton... Comment on appelle? On va aller voir ton père. Est-ce que c'est la même chose? Ou bien ton papa? Est-ce que c'est la même chose? Quand je suis parti te sortir de ta pauvreté à ton père qui est pauvre, ta mère qui est pauvre, elle aussi, elle te dit, il fallait me laisser dans ma pauvreté. À ton père aussi et ta mère aussi. Attention, le foyer chrétien commence à être... Et c'est ce qui se passe. Des fois même, il n'y a plus de communication. Madame prépare et met sur la table. Lui, il arrive, il mange. À peine. Mais les deux ne communiquent plus. Ça existe bien, ça n'existe pas. Et madame, des fois même, madame est là. Ce sont les enfants qu'on appelle. Alléluia. C'est faux. Que Dieu nous pardonne. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Que la colère ne nous amènera nulle part. Que Dieu nous soutienne. Les paroles explosives, les actes de violence, les assassinats, tout ça, ce sont les signes de la colère. Les conséquences, quelques conséquences de la colère que nous allons voir maintenant. Proverbe 29, 22. Proverbe 29, 22. Un homme colère excite les querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Amen. Je dis, quand on est furieux, on commet beaucoup de péchés. Vous avez vu? Dis amen. Amen. Bien aimé. Un homme colère excite des querelles. C'est-à-dire que quand tu es enflammé là, quand tu parles, ça ne finit pas. Même si l'autre ne parle pas, pour finir, l'autre va parler. C'est faux? Parce que les paroles qui sont libérées. Alléluia. Alléluia. Voici l'homme et la femme qui se marient. Quelque temps après, l'homme est renvoyé de son travail. Ou bien les deux traversent des difficultés. Il va trouver que c'est sa femme qui est sorcière. Ou bien dans le ministère, c'est la femme qui fait qu'il n'avance pas. Mais il oublie que la restauration des fondements, les liens de lui-même, sa vie, là, ça est là. Et il n'a pas brisé les liens. Il va trouver que c'est la femme qui est sorcière. Et à partir de cet instant, l'homme de Dieu commence à insulter sa femme. Il commence à libérer des choses. Mais pour finir, même si il y a la soumission, femme, soyez soumise à moi, un matin, elle va s'enflammer. Ou bien, la colère. Et les conséquences, il y en a tellement. La destruction des relations d'amitié. Alléluia. Blessures morales et physiques. Il y a certaines femmes parmi nous, ou des hommes parmi nous. Alléluia. Il y a une soeur en son temps qui venait ici. Son crâne, c'est-à-dire que l'os même au niveau du crâne là, c'est sorti parce que son mari l'a frappé jusqu'à... C'est-à-dire que l'os, la chair ici a enlevé. La peau là, l'os au niveau du crâne là était là. Oui. Et des fois, battu la femme, des fois, tu regardes tous les yeux rouges. Attends. Même dans la boxe, il y a des parties où on ne doit pas taper. C'est faux? Donc tu es parti prendre l'enfant des gens? Dis non, toi. Moi j'étais marié là. C'est pas pour te chouchouter, hein. C'est pour te tuer. Hein? Donc toi tu es parti. Est-ce qu'on se connaissait avant? Tu t'as me soulevé dans ma famille, comme au moins si ton papa et puis mon papa se connaissaient, et puis il y avait des différends. On peut se connaître, on peut se comprendre, mais et dans des foyers, c'est des choses pareilles. Et les conséquences, le divorce. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, ils se sont mariés, ou même s'ils ne sont pas chrétiens ou des trucs, et puis après on divorce. Est-ce que c'est glorieux ça? Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas biblique. Que le Seigneur nous pardonne. Dis amen bien. Amen.
Et donc, bien aimé, au niveau spirituel, comme on appelle, au niveau des conséquences, sur le plan spirituel, il y a un déséquilibre spirituel. Fermeture des cieux sur votre tête. Les maladies, il y a des maladies qui viennent là-dedans. Douleur dorsale, le cancer, les ulcères, l'asthme, l'hypertension, l'hypotension et tout ce qui est artérien, tout ça, les crises cardiaques, les palpitations, les AVC, les maux de rein. Et puis, au niveau aussi, à force même de s'enfuir de tout ça, les pouvoirs de famille, les démons peuvent profiter de la colère pour te fusiller pratiquement par rapport au cancer. C'est faux. Puisqu'il n'y a plus la protection du Seigneur. Et le diable peut te lancer même le mal pour avoir même le goût. Tellement tu te mets en colère. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Au nom de Jésus. Les malédictions, on se libère, on se lance des malédictions. Il y a le célibat, la stérilité, la pauvreté, l'échec, la mort précoce, le chômage. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment bien-aimé en être délivré? Bien-aimé, il faut observer. Il faudrait que vous vous observez. Allez, alléluia. Pour en être délivré, il faudrait que toi-même tu t'observes. Est-ce que tu te mets souvent en colère? Voici la première des choses. Alléluia. Si c'est le cas, c'est pour que tu puisses mieux maîtriser ta colère. Mieux gérer, comme on appelle, la colère. Arrêtez aussi certains comportements qui entraînent la colère. Alléluia. Évitez les disputes. Dialoguer. Surmonter la colère. Renoncer à la colère. Demandons au Seigneur de nous accorder la maîtrise de soi. En nous appuyant toujours sur Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Alléluia. En demandant au Seigneur de nous accorder les fruits de l'esprit. Évitons de parler quand nous sommes en colère. Il faut transformer l'énergie de colère en énergie de paix et de joie. Et tout cela par une repentance sincère. Soi-même et la repentance d'identification par rapport aux actes posés par les aïeux qui peuvent... C'est-à-dire que la colère peut être un lien. Et donc dans ce contexte, il faut que toi et moi, nous puissions être réellement et véritablement disposés à sortir de là. Bien-aimé, le Seigneur est capable. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Pardon. Certainement, c'est ce qui a fait que tu es malade aujourd'hui. Il y a certaines personnes, quand elles ont quelque chose dans leur cœur, elles ne lâchent pas. Oui, s'il te plaît, ne te détruis pas. Cette vie que tu as, tu n'es que gérante, tu n'es que gérant, tu n'es pas propriétaire. C'est Jésus-Christ qui est le propriétaire. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Laissons la colère. Et regardons à Jésus-Christ. Car nous avons plus à gagner en énergie de paix, en transformant la colère en énergie de paix, qu'en se mettant en colère. La colère ne nous arrange pas. La colère nous dépouille du mariage, nous dépouille de la santé, nous dépouille des voyages, nous dépouille des bénédictions, nous dépouille des grâces. Que chacun de nous, ou chacune, se fasse l'analyse. Il faudrait que toi-même, actuellement, tu commences. Au moment où je suis en train de parler, réfléchis. Commence à cogiter, à réfléchir. Et tu vois que quelque part, tu étais en colère d'avec. C'est-à-dire que tu étais en colère contre X ou Y. Pardon. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Tu es en colère contre tes enfants? Il faut pardonner. N'attends pas que les enfants viennent vers toi. Regarde au Père. Il nous a pardonné. Regarde à Jésus-Christ. Il a ôté le péché du monde. Il faudrait que nous puissions pardonner. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour marquer notre génération. Shalom, shalom! Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom! Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue.
Merci.